Salut Margot, comment tu vas? Ça va super, merci et toi? Bah écoute, moi ça va très bien. Je suis vraiment très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que j'ai plein de questions à te poser. Alors je dis tout le temps la même chose, c'est vrai, mais là je suis vraiment super contente de t'avoir avec moi parce que toi tu es une très jeune maman de jumeaux. Je crois que les Ouais, tiens ils ont 5 mois maintenant, je pense. c'est ça, ils ont eu 5 mois mardi. Félicitations, joyeux anniversaire à eux. Merci beaucoup. Voilà, trop bien. Donc, je suis vraiment super contente parce que tu vas pouvoir vraiment nous partager ton expérience du quotidien et je pense que qu'il y a beaucoup de futurs parents ou de très 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 jeunes parents de jumeaux à qui ça fera énormément de bien. Ouais, J'espère que tu t'es bien installé. Il fait super chaud aujourd'hui, donc ouais, alors aujourd'hui on va faire l'apéro en plus parce que tu vois ça tombe super bien. J'ai appris il y a un an jour pour jour que j'étais enceinte, c'était le 13 juin 2024. et ben c'est parce que maintenant que tu le dis, je pense que moi aussi en fait. Arrête, on a très peu de différence. Enfin, nos enfants ont presque le même anniversaire. Les miennes elles sont de janvier. Et oui, c'est ça, moi le 10 et toi le... Non. Et parce que je me souviens très bien que c'était, enfin la veille, le 12, c'est l'anniversaire d'un très très bon ami à moi. Et je me suis dit non mais là je suis sûre que je suis enceinte parce qu'en fait impossible de finir mon verre. Bah, tu vois, voilà, donc c'était fait pour être aujourd'hui et pour qu'on se parle aujourd'hui, donc c'est trop bien, c'est trop Ah beau. ouais, incroyable. Et bah écoute, je te propose justement de commencer par la question de l'annonce et de ta réaction quand tu as su que tu attendais des jumeaux. Assez classique, non, mais j'ai fait une première écho très tôt parce que j'avais un peu des douleurs et tout ça, j'avais un peu peur, tu vois, qu'il y ait quelque chose qui aille pas. Et la gynéco m'a dit non, non, tout va bien, la grossesse poursuit son cours, tout est ok. Et je suis allée avec mon chéri à l'écho de datation quelques semaines après. J'arrive donc à cette deuxième écho. Et elle me dit, bah, tout va bien, on écoute le cœur et tout ça. Et à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce que c'est la tache là qu'on voit ou en dessous? Et elle me dit, eh ben, j'attendais d'être sûre, mais bah, ça c'est le deuxième. Mon mari, elle me dit, mais le deuxième quoi? Et elle lui dit, bah, le deuxième bébé. Et il lui dit, ben non, mais c'est pas possible, on n'a entendu qu'un seul cœur. Et elle bouge la sonde, elle nous dit, bah non, regardez. Et on entend le deuxième cœur. Et donc, bah, le chat, moi, j'ai rigolé, j'ai pleuré. L'annonce, j'ai fait que rire, pleurer. Tu vois, je suis passée du rire aux larmes pendant, je pense, 1 heure. Je savais plus vraiment où j'habitais, je savais plus comment je m'appelais. C'était tellement soudain parce que nous, il y en a pas du tout dans nos familles. Et vraiment, on s'y attendait pas du tout. On n'avait jamais envisagé qu'il puisse y en avoir deux. Donc, oui, on a été choqués. On a été quand même très heureux. C'était une grossesse monobie. Donc, je pense, comme beaucoup de parents monobi sur les premières échos, on me dit, on sait pas trop si c'est monobi ou si c'est mono-mono. Donc ça a été un stress un petit peu aussi au départ. Notre entourage aussi. Tout le monde a pensé à une blague. Mes parents m'ont dit, ouais, non, mais c'est bon, Margot, on la connaît la blague, on l'a déjà faite nous aussi. Et je leur ai dit, non, non, mais je vous jure que c'est vrai, ouais, ouais, non, mais Margot, c'est bon, on a déjà fait. Et je me suis mise à pleurer et mon père a dit, ah non, mais là, c'est vrai. Et puis après, très vite, les questions, voilà, plutôt la logistique, mais qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, les suivis. On a changé d'hôpital, du coup, je voulais accoucher dans un hôpital qui était plus proche de chez moi. Et finalement, on a choisi une maternité niveau 3. Et donc, très vite, on a tout remis en perspective. Mais en tout cas, très heureux. On n'a pas vraiment paniqué. Ouais, on a vraiment été très contents. Une belle surprise. Ouais, ouais, ça a été une très bonne surprise. Une très, très bonne surprise. Et tu disais que tes amis aussi, tout le monde a bien réagi. Alors, tout le monde a super bien réagi. On a été un peu vache à bord. On a annoncé que j'étais enceinte. On l'a fait en 2 temps, tu vois. À chaque fois, on leur disait, bon, ben, je suis enceinte. Et puis ensuite, on laissait un peu, tu vois, les félicitations et tout. Et puis après, on renchaînait sur l'histoire de la gynéco. Et donc, tout le monde, à chaque fois, tu vois, sauter un peu, genre, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est jamais terminé cette histoire, il y a que des surprises. Et donc ouais, et ce qui est très très drôle, c'est que moi donc j'ai un groupe d'amis d'enfance et parmi les 8, il y a des triplés, des jumeaux, des jumelles et moi qui ont commencé à avoir des bébés et bah en fait je suis la seule à avoir des jumeaux, tu vois, dans ce groupe-là. Et donc quand je leur ai annoncé à eux, ils étaient qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible. Attends. Et en plus j'ai été enceinte en même temps que ma copine qui est triplée.
de bébé et 6 semaines d'écart, mais on s'est suivi vraiment tout au long de la grossesse. Et donc, ça avait été très dur de ne pas lui dire et d'attendre vraiment le rassemblement avec tous les copains. Et donc, ils avaient tous pareil. Et on a filmé la scène. Et en fait, à chaque fois qu'on re-regarde la vidéo et on regarde une personne, tu vois, séparément à chaque visionnage, ils ont tous tu vois, la mâchoire qui tombe, les yeux qui sortent de la tête. Pour le coup, c'est digne d'un film, tu vois? C'est déjà avoir, des amis d'enfance avec, Ouais, triplés et 2 paires de jumeaux, je pense que c'est improbable. ouais, c'est clair. Configuration unique. Mais alors, en plus que la seule qui ne soit ni triplé ni jumeau tombe enceinte de jumeaux, peut-être qu'il faudrait, analyser le truc et voir si en fait tu pas eu, des vibrations qui ont été transmises et Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. non, et génial le fait aussi de filmer, leurs réactions. Bah, c'est un truc que à chaque fois je me dis: «Mais mince et tout, on aurait tellement dû, Ouais, le faire». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder et leur partager quand, ils seront, plus grands, quoi. C'est top. ouais. Ah, c'est trop marrant et c'est des super, super souvenirs. J'ai trop, trop hâte de montrer ça aux garçons, ouais. J'allais dire cassette. Ouh là, du coup, je Ouh là! dévoile mon âge en disant ça. Non, non, non. Ça c'est non, ça à leur âge, il y aura mieux. Donc du coup, voilà, après la surprise, donc finalement, vous prenez cette annonce, très bien. Et ensuite, comment elle se passe cette grossesse? Parce qu'en plus, pardon, je reviens, tu disais, du coup, grossesse gémellaire monobie. Donc est-ce que déjà tu Mmh. peux nous rappeler ce que veut dire, monobie? Donc monobie, c'est-à-dire que les garçons partagent un placenta, mais ils ont chacun leur poche amniotique. Ce qui est la configuration la plus fréquente, hein, finalement, pour, ce qu'on appelle, grossièrement les vrais jumeaux. Donc, bon, un peu plus rassurant puisque mono, comme je disais tout à l'heure, enfin, eux, ils n'ont qu'une seule poche amniotique et donc, c'est un peu plus inquiétant, on va dire, un peu plus suivi, puisqu'ils peuvent s'enrouler, voilà, autour du cordon de l'être et cetera. Donc, c'est quand même plus rassurant pour nous d'être dans une configuration monobie. Mais on a un suivi, du coup, qui est toutes les 15 jours. C'est-à-dire échographie toutes les 15 jours et consultation au gynéco tous les mois. Donc c'est quand même très rassurant. Moi, ma grossesse se passe très bien. Je suis arrêtée très tôt aussi, puisque je crois que je suis arrêtée juste après l'annonce de la grossesse gémellaire. Ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois de grossesse. Je suis fatiguée au début, mais voilà, j'ai même pas de temps de nauser. Margot, je te coupe, tu arrêtée, parce que monobie ou tu arrêtée parce qu'il y a d'autres, Non, il y a d'autres facteurs. J'habite peu loin du travail. Moi, j'ai 3 heures de route quasiment par jour. Donc, je suis arrêtée très tôt, que bah, j'ai tout le temps d'être prendre soin de moi, quoi, de dormir. Je fais 3-4 siestes par jour, je suis épuisée. Mais voilà, je suis pas plus malade. Au deuxième trimestre, ça va bien continuer. Et le reste de la grossesse se passe bien. On déménage, forcément. On achète une voiture. On s'occupe bah, de toute la logistique. Et tout va bien jusqu'à la fin, quasiment, puisque vers 34 semaines, à 33, je fais un début de prééclampsie. Et donc là, ça devient un peu plus embêtant. Mais autrement, voilà, toute la grossesse se passe très bien. Moi, j'ai très bien vécu ma grossesse et vraiment, je l'ai adorée. J'ai adoré, mais les corps qui changent, c'est pas évident quand même avec une grossesse gémellaire. J'ai pris quand même pas mal de poids. Je ne peux pas bouger comme d'habitude. Tu vois, dormir, c'est pas évident. Et pourtant, franchement, j'ai adoré être enceinte. J'ai adoré, tu vois, sentir mon petit bébé, les avoir. Que pour moi, c'est très égoïste, mais savoir que voilà, c'était quelque chose qu'on partageait juste eux et moi. Tu vois, c'était vraiment émouvant pour moi. Mais c'est top, c'est génial d'entendre ça parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que, il y a des personnes qui ont, des grossesses qui se passent avec, beaucoup de maux, les vomissements et cetera et cetera. Mm. Et puis, il y a des personnes, en fait, qui aiment pas spécialement le Ouais. fait d'être enceinte, donc c'est bien d'avoir aussi un témoignage d'une personne qui apprécie, le fait d'être enceinte et de prendre du temps aussi pour soi. Moi, je me souviens quand je suis partie en congé, maternité, en congé maternité, oui, enfin, oui, quand j'ai été arrêtée, quoi. Juste avant de partir, au boulot, j'ai croisé une première collègue, qui venait d'apprendre que j'attendais des jumeaux et qui m'a dit: «Oh, c'est l'horreur, mais moi j'aurais jamais voulu, ah non, mais tu vas voir, ta vie elle est foutue». Je suis là: OK, super». Et 2 secondes plus tard, je croise une autre collègue qui me dit: «Ah super Madeleine, moi ce que je te conseille, c'est, de vraiment mais de prendre du temps pour soi, de profiter de ce moment-là parce que tu n'auras plus jamais cette occasion dans ta vie d'être chez toi,
sans enfant, de prendre le temps, pour toi et potentiellement en plus d'être payé pendant ce moment-là. Donc vraiment, profite à fond et je suis restée plutôt sur ce conseil-là plutôt que la première collègue. Oui, voilà et j'en ai vraiment profité à fond et ça m'a fait énormément de bien. Ah bah, moi, je me rappelle sur la fin, vraiment, je dormais beaucoup. Je pense que mon corps en avait besoin aussi. Et moi, je suis quelqu'un de très angoissée, très anxieuse. Donc, je voulais absolument, et j'étais tout ça pendant ma grossesse, je voulais pas faire vivre ça au bébé, tu vois. Donc, il fallait que on se pose, qu'on recharge les batteries et que, pour être sûr que la suite aille bien. Mais au final, voilà, du coup, je serai déclenchée le vendredi. Par césarienne puisque mon taux de plaquettes ne permettait pas de faire une voix basse, puisque je crois que on aurait craint une hémorragie et on passe, très proche de l'anesthésie générale. Donc j'ai quand même beaucoup de chance, de pouvoir accoucher, en césarienne, classique et donc les garçons naissent le 12 janvier pour 1,9 kg et 1,8 kg. Ils savent respirer, tout seuls. Pardon, je te coupe, Margot, mais finalement 1,9 kg et 1,8 kg, à 34 semaines, On est bien. on est Ouais. bien, ouais. Même, tu vois, pour 37 semaines, j'avais espéré 2,5 kg parce que depuis le début, c'était des petits gabarits. On était vraiment très soulagés. Mais en fait, j'ai été surtout très soulagée de voir qu'ils respiraient. Quand je les ai entendus crier, quand ils les ont sortis, la première chose que j'ai dite, c'est ils respirent. Tu vois, j'ai pleuré et j'ai dit c'est bon. Ça peut paraître un peu bête, mais quand on m'avait fait les piqûres pour les corticoïdes, quand j'étais à l'hôpital, tu vois, pour m'assurer le poumon, donc tu as quand même un peu cette, crainte. Tu vois, le pédiatre était venu nous voir en nous expliquant, bah, comment ça devrait se dérouler pour des bébés à 34 semaines. Il nous avait parlé de la réanimation, parce que tout dépend de l'état des bébés quand ils sortent, tu sais pas, quoi. Donc ouais, on a été très heureux de voir que ça se passait bien et petite anecdote, Tom, qui est arrivé en deuxième, est sorti dans sa poche. Il est né coiffé. Moi, j'ai recouvré très vite et quelques jours après l'accouchement, tout se remettait en place, voilà, petit à petit. Mais j'ai pas gardé de séquelles. Donc tout s'est très bien passé. Ouais, je me dis, enfin, je me mets à ta place, enfin, parce que je me mets à ta place parce qu'il y a forcément des choses qui font écho aussi à ce que moi j'ai vécu, et je me dis, toi, qui arrives avec ton sac à main en te disant, bah oui, non, je rentre chez moi, non, non, je rentre, ah non, je, je reste, et j'accouche. Oui, il y a clairement un déni en fait. Ah ouais. Tu vois, j'ai du mal à comprendre la gravité des choses, mais parce que aussi je trouve que à l'hôpital on n'en parle pas vraiment. On me dit pas frontalement, là vous faites une prééclampsie et il y a un HELP syndrome. C'est clair que moi je dis à mon mari, mais je dis je suis à la maison. Et il me dit, Margot, t'as pas compris, tu vas rentrer avec les enfants. Et je lui dis, pas du tout, pas du tout. Les enfants vont bien, moi je me sens bien, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas à 37 semaines. Et en fait, bah, tu sais, il y avait plusieurs raisons pour pas aller à 37 semaines et même pour déclencher dès le lendemain, en fait, parce que on a eu cette conversation-là tous les jours. Et voilà, et moi, les vendredis matins, je suis là, quoi. Donc, ouais, bah, c'est pour ça aussi que je te dis que j'ai fait une crise d'angoisse quand les médecins ont commencé à me parler de césarienne. J'étais pas du tout prête, moi, dans ma tête, à y aller maintenant, quoi. J'avais pas du tout intégré l'information. Et puis, comme les enfants allaient bien, euh, et pour moi, c'était tout ce qui comptait. Si tu veux, je pense que aussi, quand t'as un peu ce truc-là, quand tu deviens maman, en tout cas, moi, ça a été le cas, je me suis complètement mise de côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants vont bien, tout va bien. Mais en fait, non, là, il y avait mon corps à moi qui commençait un peu à déconner, quoi. Enfin, mais j'avais du mal à l'intégrer. Parce que je me sentais bien et parce que les enfants allaient bien. Exactement pareil. De mon côté, en fait, il était déjà prévu un déclenchement à la 37e semaine, c'était le protocole de l'hôpital, et j'avais Ouais. effectivement été peut-être hospitalisée, on va dire, 10 jours ou 15 jours avant pour pré-éclampsie. Finalement, au bout d'une journée ou de 2 journées d'observation, les choses, elles sont, correctes, donc je rentre, chez moi, et je dois y retourner, quelques jours plus tard. Enfin, je crois que c'était le temps de passer le week-end, pour, mon check-up, habituel, et là, bah, Mhm. quoi. C'est-à-dire, j'arrive le matin, pour, ma tension, les urines, les protéines, et là, je comprends tout doucement, en fait, qu'on me demande de rentrer chez moi, prendre mes affaires et de revenir. Mais Ouais, ouais.
mon cerveau ne comprend pas le revenir, pourquoi faire? Enfin, Ouais. que c'est le revenir pour, et c'est finalement, moi, tu sais, en plus, je suis très pragmatique en me disant: «Bon, bah, de toute façon, maintenant que je suis là pour, preeclampsia, comme je suis censée accoucher, à la 37e semaine et que 37e semaine, c'est finalement à la fin de la semaine, bon, bah, je vais y rester, ils vont pas s'amuser à me faire rentrer chez moi». Mais c'était pas du Ouais. tout en me disant: «Mais en fait, si Madeleine, là, ton corps, il a un problème, ça peut te mettre en danger, ça peut mettre en danger, tes jumeaux, et il est pas question, en fait, que tu ailles monter et descendre dans l'hôpital ou que tu rentres chez toi». Parce que moi, j'habitais vraiment enfin, je suis à littéralement à 5 minutes, de l'hôpital, et c'est après mon accouchement, quand on continue à me prendre ma tension et que là, ma tension, on m'a dit: «Madame, vous avez 21 de tension, vous pouvez pas rentrer chez vous». Et c'est à ce moment-là où je dis: «Ah d'accord». Et pareil que toi, ce sentiment, et désolée du coup je monopolise la parole, mais Mmh. ce sentiment en fait, de pas avoir une personne en face de moi du staff médical, en fait, qui me dise clairement les tenants et Mmh. les aboutissants de la situation. Et oui, ça t'aide pas parce que du coup, tu restes moi, je t'ai dit, je me sens bien, donc je me dis: «Bah, je vais rentrer à la maison». Et en fait, non, mais on m'explique pas. Ouais. Tu vois? Je sais pas et puis alors en plus, moi je suis pas du tout du genre à m'inquiéter, facilement, tu vois? Donc je vois mon mari qui est très inquiet pour moi et moi j'arrête pas de lui dire: «Mais ça va, enfin je vais bien quoi». Bon après je me regarderai quand même dans le miroir après l'accouchement et je vois qu'en effet je suis jaune, tu vois? Ouais. Non, c'est clair. Alors, on a une grossesse qui se passe bien, un accouchement qui, malgré, la prééclampsie, le HELP syndrome, qui se passe finalement bien. Moi je dis toujours que ça se passe très bien, que j'ai toujours très bien vécu, si mon mari n'était là, il me ferait les gros yeux, il soupèserait un peu tout parce que c'est vrai que l'accouchement se passe bien en soi, mais l'anesthésiste me rajoute quand même des calmants parce que je fais des extrasystoles, tu sais, j'ai le cœur qui s'emballe un peu et qui a quelques loupés. Donc elle m'injecte une bonne dose de calmant, ce qui fait qu'après je resterai très longtemps en salle de réveil Mmh. puisque j'accouche, vers 11h30 et je suis censée être remontée en chambre à 15h30 et finalement je ne vais montrer qu'à 20h30, Ah oui. parce qu'en fait, j'arrive pas à m'arrêter de trembler, je suis épuisée. Je fais aussi des pics de tension à 21. J'ai très mal à la tête. Voilà, c'est quand même il y a quand même une partie un peu délicate sur cette fin d'accouchement, on va dire, sur vraiment le juste après. J'ai la chance que donc mon chéri puisse venir me voir avec les garçons lorsque je suis en salle de réveil. Il les a en pot à pot. On me les met sur le torse pour, que j'essaye la mise au sein pour, la tétée de bienvenue. Très, très difficile pour moi à ce moment-là parce que je me sens complètement, ailleurs. J'ai toujours, les effets du calmant. J'ai vraiment la crainte de les laisser tomber. Ils sont tout petits. Moi, je les vois vraiment c'est pas un beau moment de découverte. Je suis très contente parce que j'ai mes bébés contre moi, mais voilà. La seule chose à laquelle je pense, c'est: «Ne t'endors pas, ne les laisse pas tomber» et ça passe en boucle un peu dans ma tête, quoi. Donc ce moment-là est pas, évident et il repart très vite avec les enfants et après je pourrai les voir, lorsqu'on remonte en chambre. Eux sont donc, hospitalisés en néonat et moi je reste hospitalisée, côté maternité. Donc j'ai de la chance, c'est vraiment juste en face l'un de l'autre. Je peux aller voir mes bébés quand je veux. Mais voilà, du coup je passerai quand même les premières nuits, loin d'eux et c'est vrai que ça, c'est pas évident quand même à gérer, tu vois? Même si je vais les voir, et je sais que, mon mari est avec eux, constamment, tu vois? Tout le temps, moi, je ne suis pas là, lui, il y est, ils sont jamais tout seuls. Mais voilà, le fait d'être, comme ça, éloigné de ces bébés qu'on voit, si vulnérables, ça, c'était des moments, pas faciles. C'est vrai que moi, c'est la néonate, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais pour, l'entendre, à travers plusieurs, mamans, c'est vraiment quelque chose qui est pas simple. Toi, les tiens, ils sont Mmh. restés combien de temps, en surveillance? Alors nous, ils sont restés que 3 semaines. Puisqu'il savait déjà respirer, donc il fallait juste qu'il passe la barre de 2 kilogrammes et qu'il sache, s'alimenter tout seul et moi, je voulais absolument allaiter mes enfants. J'avais pris rendez-vous avec une consultante, en lactation, mais c'était d'autant plus difficile du coup avec, des bébés, préma parce qu'ils ont très peu de force, c'est difficile de les positionner. Ils sont 2 aussi, hein, donc
C'est pas facile même avec les contraintes de la néonate. Tu vois, il faut les brancher, les rebrancher, les peser avant, après pour voir combien ils ont pris. Enfin, il y a vraiment une logistique qui est pas facile aussi autour de tout ça. Mais ça s'est plutôt bien passé puisque on a pu sortir quand même au bout de 3 semaines, ce qui est relativement court puisque nous avait annoncé 4 à 5 semaines pour ce terme-là. Tu vois. Tu m'étonnes. Même si effectivement c'est plus court que ce qui était prévu, mais ça reste long. Ah oui. Et je reviens, tu parlais enfin de la mise en place de l'allaitement. Est-ce que ça faisait partie de ton projet de naissance? Oui, complètement. Moi, je l'avais bien mentionné à toute l'équipe médicale. J'ai été très bien suivie là-dessus. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai accouché dans un CHU. Je pensais que comme c'était l'hôpital public et que bah, peut-être c'est là où il y avait le plus de naissances, donc je me suis dit peut-être ils n'ont pas le temps, peut-être que voilà ça les intéresse pas forcément et qu'ils vont vouloir nous forcer un peu à à donner le bibi pour que bah on puisse sortir un peu plus tôt. Ou tu vois, je m'étais fait vraiment un tas d'hypothèses et qui en fait se sont révélées toutes fausses puisque j'ai été vraiment super bien accompagnée. Et je l'avais dit, oui, je l'avais dit dès le départ et après ça a été un chemin un peu compliqué malgré tout. La mise en place de l'allaitement? Et oui, parce que j'étais pas avec eux la nuit, donc tu vois la nuit de Java, moi je l'ai pas vécue avec mes bébés parce que La bah, nuit ils de? étaient la nuit de Java, tu sais, on te dit la deuxième, la troisième nuit, les bébés ils restent au sein à fond, ils font que téter pour activer la montée de lait. Moi je l'ai pas connue parce que bah du coup ils étaient avec leur papa. La montée de lait s'est faite assez tard parce que je crois qu'elle s'est faite au 5e jour puisque bah césarienne aussi, tu vois, ça Mmh. aide pas. Mais après on a réussi quand même à trouver une logistique. J'ai beaucoup tiré mon lait. J'ai fait de l'expression manuelle au départ pour le colostrum. J'en ai fait tellement que je me suis fait des bleus, mais sur toute la poitrine, parce que j'y pas, pas du tout la technique. Donc, ça, c'est surtout à ne pas reproduire. Faut vraiment apprendre la technique de l'expression manuelle. Donc, j'ai pu leur donner mon colostrum comme ça à la seringue. Et ensuite, j'ai pris un tire-lait à l'hôpital, c'est à disposition. Et j'ai commencé à tirer mon lait toutes les 3 heures pour pouvoir leur donner en complément des seringues de lait artificiel qu'on leur donnait au départ. Parce que bah, à l'hôpital, ils sont bien obligés de nourrir et j'avais pas ce qu'il fallait, tu vois, les premiers jours, la première semaine même. Bah, donc, ils leur donnaient du lait artificiel et on complétait avec mon lait à moi. Et ensuite, j'ai eu ma montée de lait, j'ai continué à tirer, j'ai bien mis les bébés toutes les 3 heures au sein, tous les deux. Même s'ils tétaient vraiment très peu et qu'ils n'y arrivaient pas, je voulais vraiment essayer de les stimuler au maximum et de stimuler ma production au maximum. Et ça a payé parce que après très vite, ils ont réussi à prendre correctement le sein et à prendre des quantités nécessaires pour qu'on puisse rentrer à la maison. Mais ouais, il y a eu une grosse période du coup de tirer. Ça, c'était très fatigant aussi parce que bah tu vois tu t'enchaînes en fait c'est l'heure de manger donc tu mets les deux au sein, tu fais le change, tu mets les deux au sein, tu les débranches, tu les rebranches, tu fais la pesée la double pesée avant après et ensuite il faut encore tirer le lait. En fait, il me restait à chaque fois, tu vois, c'est des cycles de 3 heures et il me restait peut-être 45 minutes pour dormir quoi. Et encore si t'as pas l'infirmière qui passe à ce moment-là et quoi, ça, c'était très fatigant. Mais avec le recul, je suis très heureuse d'avoir tenu bon, quoi. Donc j'en profite parce que hier j'étais sur les réseaux et notamment il y avait une femme enceinte de jumeaux qui demandait des conseils sur l'allaitement et elle, en fait, elle partait du principe que, elle souhaitait le faire, mais que pour elle, c'était pas possible, d'allaiter des jumeaux. Toi, tu nous dis: «Le chemin n'est pas forcément, facile, surtout quand ils sont en néonate, mais c'est possible». C'est complètement possible. Là, mes enfants, ils ont 5 mois, ils sont à l'école exclusivement depuis leur naissance. Et même, tu vois, moi, je trouve ça plus simple aujourd'hui parce que j'ai pas besoin de me lever la nuit pour préparer le bébé, etc. Mais ça se fait, le corps, il va produire ce qu'on lui demande de produire. Donc, si tu as 2 bébés qui tètent, bah, il va produire pour 2 bébés. Moi, ça a été difficile parce qu'on m'a eu fait passage en néonate, mais qu'on a dû passer par le tiers-lait, etc. Mais si tu accouches de 2 bébés à terme qui n'ont pas de problème particulier, parce que bien sûr que il peut y avoir des problèmes,
Mais si tu as des 2 bébés, en bonne santé, qui ont pas de frein de main ou tu vois, ce genre de choses, il y a pas de raison que tu puisses pas mener à bien ton allaitement, comme une maman qui aurait un seul bébé, hein. Il suffit de voilà, de trouver sa position. C'est sûr qu'il faut se renseigner un petit peu plus, pour voir et puis expérimenter, en fait, hein. Moi, au départ, j'en mettais un au sein, puis ensuite l'autre et finalement, en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup trop de temps, que donc il fallait que j'arrive à les mettre tous les 2 en même temps. Et maintenant je les allaite tout le temps tous les 2 en même temps et c'est beaucoup plus simple mais non, non, c'est complètement, faisable mais je m'étais posé la question aussi et en fait c'est, bah, ça c'est un peu la magie des réseaux sociaux aussi, hein. Moi, c'est sur Instagram, en voyant des mamans de jumeaux allaiter que je me suis dit: «Ah ouais, c'est possible en fait, c'est possible et je veux le faire». Mmh et pour continuer sur l'allaitement et sur les conseils, l'anticipation des nuits, est-ce que, tu organises certaines choses? Alors je sais pas, par exemple, ça peut être, bah, avoir ton coussin, à proximité, peut-être avoir, ta tisane, ton bouquin, une veilleuse. Enfin, comment est-ce que tu t'organises pour gérer, alors surtout les nuits, mais de façon générale, ton l'allaitement? Alors moi, j'avais acheté un petit chariot, à roulettes que du coup je transportais, tu vois, dans la chambre, dans le salon, donc que j'avais toujours avec moi, où j'avais mis mon tire-lait, parce qu'au début je continuais de tirer quand même, bah, toutes les 3 heures et y compris la nuit, donc il fallait que je l'ai à disposition. Donc j'avais tout ce qu'il fallait, mes petits coussinets, mes tétrelles, tu vois, du matériel toujours, propre, ma petite gourde. Enfin, ça m'a sauvée parce que du coup j'ai pu le transporter, tu vois, je l'avais toujours à côté de moi. Et sinon, oui, mon coussin, dans les lits, tout le temps. En fait, j'ai laissé, là, les enfants ont 5 mois, je dors toujours avec, puisqu'ils mangent toujours le nez et j'ai toujours, mon petit chariot. Ah, ça me permet d'avoir, tout mon nécessaire. Tu vois, le soir, je me refais un petit check de ce qu'il y a, de ce qui manque, des petits snacks aussi, parce qu'au début, j'avais faim, mais vraiment, tout le temps. Donc, des petits biscuits, pour les manger à 4 heures du matin et après, j'étais partie pour ma nuit, hein. Mais attends, mais c'est enfin, je une question, qui est très bête, mais attends, tu ne lis pas pendant, que tu allaites? Si, si, parce que j'arrive à la manière dont je les installe, j'arrive à avoir, les mains, libres finalement. Alors j'ai les coudes quand même assez serrés, hein, je peux pas non plus faire de grands mouvements, mais tu vois, je me mets tout à portée de main, mais juste de main, hein, vraiment, je peux pas faire de gros mouvements. Et mince, j'avais une question, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Du coup, autre question toujours sur l'allaitement pour, bah, justement les mamans qui souhaitent, le mettre en place, mais qui se disent: mais en fait, elles ne vont faire que ça». Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors déjà, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari qui m'aide énormément à la maison, donc c'est sûr que sans ce soutien-là, je pense que ça alors je dis pas que ça aurait été impossible, mais je pense que ça aurait été beaucoup difficile. Parce que du coup, vraiment les premières semaines, ben, j'ai fait quasiment que ça. Les premiers pics de croissance, par exemple, ça a été vraiment, presque du non-stop, quoi, hein. J'en posais un, je prenais l'autre, je reprenais l'un, enfin, tu vois, c'était vraiment à la chaîne. Donc il y a des périodes qui sont difficiles. Après, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'adore toujours allaiter, quoi. J'adore avoir mes bébés. C'est vraiment un moment un peu, câlin, tu vois? Donc je pense qu'il y a quelques femmes aussi qui vont se sentir, à qui ça va plaire. C'est pas forcément, juste, difficile, en fait. Il y a quand même vraiment un lien, tu vois, qui se crée, qui est particulier, avec les bébés. Après, il faut aussi, se faire confiance. S'il y a des minutes où ça devient trop dur, il faut peut-être pas insister. Enfin, je veux dire, après, il y a plein aussi de méthodes qui existent, hein. C'est pas parce qu'on commence avec l'allaitement, exclusif qu'on est obligé de rester un allaitement exclusif. On peut faire des allaitements mixtes, pardon. On peut faire du tir-allaitement. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui existent. Donc, il faut pas s'empêcher de penser à l'allaitement, au départ en se disant: «Non, je vais pas y arriver» parce que en fait, bah, déjà si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Heu, on peut essayer, le faire et puis surtout on peut le faire à sa sauce, quoi. Les nuits, oui, elles sont pas faciles, mais je pense qu'elles sont pas faciles pour, tous les parents de jumeaux, quoi. Toutes les mamans, en tout cas, qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas. On va se lever, on va changer les couches, les crèmes on va rester à côté d'eux pour vérifier qu'ils respirent bien, je pense que dans tous les cas, c'est pas évident. Nous, on a un codedo
Donc, ça me permet quand même, tu vois, de Ouais. passer de l'un à l'autre. C'est vrai que c'est tellement plus pratique, quoi. Déjà, moi, j'avais une peur bleue de la morsure du nourrisson. On nous en parle parce qu'on aime, parce qu'on a. J'ai les garçons à côté de moi. Tu vois, là, j'ai mes coussins, mes gros coussins, le cododo qui est juste à côté. Et en fait, j'en prends un. Là, ils sont un petit peu décalés, hein. La nuit, ce qui me va très bien, parce que c'est difficile quand ils dorment après de les remettre sans les réveiller. Si j'en ai deux sur moi. Donc la nuit, je fais l'un après l'autre là en ce moment et honnêtement, je me sens pas si fatiguée. C'est assez paradoxal en plus parce que je pensais vraiment j'avais très très peur du manque de sommeil avant de tomber, enfin avant d'accoucher en tout cas. J'avais très très peur de ça. Je me disais mais mon Dieu, comment ça va se passer? Comment je vais réussir à gérer? Je suis une grosse dormeuse. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment pas mon sujet principal, le sommeil. Je trouve que j'arrive à dormir quand même. Et pourtant, enfin, en tout cas, je me sens pas fatiguée. Et pourtant, il mange toujours toutes les 3 heures, quoi, mon fils. Et on dit aussi que les mamans qui allaitent, elles ont un sommeil qui est un peu plus réparateur. Moi, je trouve que le rythme de la journée est bien plus intense et bien plus difficile que la fatigue engendrée par les nuits, quoi. Justement, avant que tu nous dises qu'est-ce qui est pour toi et éprouvant, surtout en journée, pour finir sur l'allaitement, je voulais savoir Mm. si tu avais un objectif. Par exemple, si tu disais, allez, je les allaite jusqu'à leur 1 an. Alors, au départ, moi, je voulais passer au moins de 1 mois. Félicitations. Ensuite, merci. En fait, mon mari va rigoler en écoutant ça parce que j'arrête pas de repousser. Tu vois, j'arrête pas de dire bon bah alors maintenant j'irai jusqu'aux 2 mois. Bon bah finalement j'irai jusqu'aux 6 mois. Et puis là quand on s'approche des 6 mois, je me dis bon quand même c'est vrai que le l'OMS recommande de le faire exclusivement jusqu'à 6 mois. Et puis comme ça reste la nourriture principale jusqu'au 1 an des bébés, je me dis bon finalement ce serait bien quand même jusqu'à leur 1 an. Tu vois, j'arrête pas de décaler parce que j'aime trop en fait. Donc j'ai pas encore pris de décision. Je pense que la reprise du travail jouera beaucoup sur la fin de l'allaitement parce que je suis pas sûre par contre de réussir à gérer tu vois le tir-allaitement, fournir la crèche, etc. Donc on verra à ce moment-là, mais dans les faits, moi j'aimerais aller le plus loin possible. Ça marche, ça marche. Et bah, du coup, pour revenir sur, ce que je disais avant, je disais que les nuits finalement, c'est pas le plus compliqué, que, ce qui est toi le plus éprouvant, c'est peut-être plus sur les journées. Du coup, comment ça se passe et qu'est-ce qui te met à rude épreuve dans la journée? Alors, ce qui est dur, c'est qu'on a un moment avant de diagnostiquer le RGO des garçons. Il était vraiment impossible de les poser. Impossible. C'est-à-dire que toute la journée, il fallait que je les ai dans les bras, que mon mari en ait un, que là j'en ai un. Et quand il a repris le travail, ben, je me suis retrouvée toute seule avec nos deux bébés qui vraiment faisaient des crises quand je les posais. Ça, c'est le plus dur, quoi, parce que en fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps du coup dans mon lit, puisque c'était le seul endroit où j'arrivais à bien manipuler les deux et à les avoir au bras. Et je me suis un peu enfermée là-dedans. Je pense que j'ai dû passer vraiment les 3 premiers mois enfermée presque dans ma chambre avec les garçons qui faisaient toute leur sieste sur moi. Ils avaient très peu de temps d'éveil. Dès que je les posais, bah, pour aller manger, pour aller aux toilettes, bah, ils hurlaient. Je faisais tout au pas de course. Euh, Enfin, j'ai vraiment pris aucun temps pour moi pendant cette période-là. Donc ça, c'était très dur. Là, vraiment, j'avais un peu l'impression d'être esclave de mes bébés, quoi. Fallait vraiment que je sois à disposition 24/24. Là, par exemple, ils ont passé toutes les nuits sur moi jusqu'à leurs 4 mois. Ah oui. Ouais, c'était quand même, tu vois, des moments un peu compliqués. Et puis après, tu te réveilles le matin et tu réenchaînes, t'es toute seule, tu restes au lit. Enfin, tu vois, j'avais l'impression d'être dans cette boucle où ça s'arrêtait jamais. Tu vois, c'était sans discontinuer le jour, la nuit. Je suis toujours dans le lit avec les enfants. Je vais les poser, ils vont hurler. Ouais, mais bon, il faut bien que j'aille quand même manger un truc, que j'aille faire pipi. Enfin, tu vois, j'étais quand même obligée de continuer à vivre. Enfin, j'ai des besoins, ça, donc ouais, ça c'est Et est-ce que du coup, tu as pu bénéficier, d'aides type, TISF, pour t'aider à gérer, le quotidien? non, je ne suis pas renseignée. Moi, je travaille pas en France. Je suis pas éligible à la CAF. Donc, en fait, toutes les aides françaises, j'y ai pas forcément droit. Par contre, j'ai la chance immense d'avoir un mari très présent et qui, du coup, bah, s'occupe de tout à la maison. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'occuper des bébés. Tout le reste, c'était lui.
Ça a été une aide très précieuse. Et après, j'ai eu l'aide aussi de ma famille. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les plats qu'on m'a préparés. Ah, ça, c'est trop bien. Euh, Bah ouais, bah oui, parce que en fait, pose mes bébés, ils hurlent, donc je n'ai même pas le temps de me faire cuire des pâtes en fait. Parce que ne serait-ce que les 2 minutes à faire réchauffer au micro-ondes, c'est 2 minutes de lendemain. Bah c'est super d'avoir des trucs tout prêts, que juste à réchauffer, à montir, et au moins j'ai pu manger quelque chose dans la journée, quoi, tu vois. Donc ça, c'était vraiment, vraiment une grande aide. Et puis ma belle-mère qui est venue aussi plusieurs fois des semaines entières pour m'aider et discuter aussi parce que du coup, je reste enfermée, je reste sur mon téléphone, je vois personne. Mon mari, quand il rentre, bah, il s'occupe de la maison. Il a beaucoup de travail, donc en fait, on se croise. Et puis quand je veux aller manger et prendre une douche le soir, ben, c'est lui qui vient s'installer dans le lit pour prendre les bébés, tu vois, pour pas qu'ils pleurent. Donc on fait le relais comme ça. Donc en fait, on se voit plus. Donc ça me fait du bien quand j'ai de l'aide à la maison. Tu vois, quand ma belle-mère est là, ou du coup, on passe les journées à discuter. Même si elle, au départ, elle me dit, bah, je vais venir t'aider, comme ça je pourrais m'occuper des enfants et toi tu pourras faire un peu la sieste. Finalement, elle vient et elle me dit, ah non, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas, moi, m'occuper des 2 enfants. Je, en fait, c'est marrant parce que il faut vraiment le vivre de l'intérieur pour se rendre compte la charge de travail que c'est. Ah oui. Non, mais j'ai envie de dire, vraiment, ben, merci à ta belle-mère parce que, c'est vrai que nous, en tant que parents domotiques, on reçoit, beaucoup de commentaires, pas forcément malveillants, mais de personnes qui vont dire: «Bah oui, mais moi j'ai déjà eu des enfants, c'est quand même pas si compliqué», ça fait du bien aussi, que les gens verbalisent le fait que ce que nous on vit, notre quotidien et bah, c'est pas évident. Ouais. Voilà. Ah oui, oui, ça, vraiment, ça m'a fait, et puis ouais, ça fait du bien aussi d'entendre que bah tu fais quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Mmh. C'est pas quelque chose d'ordinaire la vie de jumeaux. Non. Mais donc ça fait du bien d'entendre que ouais, là tu fais ça et tu y arrives quoi, parce que bah ils sont toujours en vie. C'est clair. Ouais, ils ont mangé, ils sont propres. Voilà, donc tu y arrives. Donc ouais, ouais, c'est super d'avoir ce soutien-là. Et les gens pensent que, en fait, c'est juste changer des couches au lieu d'une, et puis donner des bibis au bédin. Mais la réalité des choses, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Moi, là, en ce moment, on s'arrache les cheveux sur les siestes. Tu vois, ils ont 5 mois. Les sommeils, c'est vraiment un vaste sujet ici, puisqu'on arrive depuis très peu de temps à les poser dans leur lit. C'est pour nous est un vrai miracle, hein. Les siestes, en fait, quand on pose un, bah, l'autre se réveille. Ou alors, je vais en coucher un, mais l'autre, il est en train de hurler dans le salon. Tu vraiment, tout le temps en train de jongler. Tu vois, il y a pas de répit Mmh. et il y a très peu de relais parce Mmh. que, ben, la seule personne, en tout cas moi, aujourd'hui, la seule personne à qui je peux confier mes 2 enfants en même temps, c'est à leur père. J'oserais pas encore, les laisser, aux grands-parents ou quoi. C'est tellement de travail que ça, pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Alors je te comprends, nous on a, les amis qui me disent: «Non mais vous inquiétez pas, on peut vous les garder». Oui, Non. bon, j'ai tellement envie que vous restiez mes amis. Oui, c'est ça. C'est clair, on va peut-être pas se fâcher de suite, ce serait dommage. Donc on va encore attendre un peu qu'elle soit vraiment, autonome, et cetera, Ouais. parce que, non, c'est même si vous avez l'habitude de garder vos petites sœurs, petits frères, neveux, nièces et cetera, c'est pas pareil. Ouais. Non, c'est quand même autre chose donc merci à toute l'aide qui nous est donnée à nous, parents de multiples parce qu'on en a vraiment hyper besoin et cette aide, tu l'as dit aussi, très justement, ça peut être, simplement des plats préparés, des Ouais. courses, faites ou tout simplement le fait de venir et t'asseoir et de discuter, Ouais. et te demander, comment ça va en écoutant vraiment, en étant vraiment attentif à ce que tu es en train de dire donc ça pour nous c'est vraiment, extrêmement, précieux donc Oui. merci à tous ceux qui le font. C'est une vraie bouffée d'air Mmh, frais, tu vois? mmh. J'ai quelqu'un en face de moi, je peux discuter, bon, je parle beaucoup de mes bébés, ça c'est ça c'est bien entendu parce que je ne fais que ça. Je ne vis que bébé, je ne mange que bébé, je ne dors que bébé, mais ça fait du bien aussi de pouvoir discuter d'autres choses. Des trucs, voilà, des sujets un peu plus légers et un peu qui me rappellent un peu, ma vie d'avant. Non mais c'est ça c'est sûr que tu vas le retrouver et moi je voulais revenir sur ton mari parce que
Tu as dit que c'était vraiment, pour toi un pilier, du quotidien. Mmh. Je voulais Mmh. savoir si, c'est quelque chose que vous avez mis, en place. Comment est-ce que vous alliez, vous répartir, les tâches? Ou si aujourd'hui c'est que la continuité de qui vous êtes en fait, Mmh. tout simplement? Alors un peu des 2. C'est sûr qu'à la maison, c'est toujours lui, qui a géré le ménage, mais quand même, avant l'arrivée des enfants, on avait discuté un peu de comment on allait essayer de s'organiser. Et tu vois, par exemple, on s'était dit que pour les nuits, ben, on se ferait un peu relais, que voilà, que pour lui, ce serait sûrement plus facile qu'il souffrait vraiment du manque de sommeil que moi. Et finalement, ça a été tout l'inverse. Donc en fait, même quand on a essayé d'anticiper, Mmh. Heu, ça a pas fonctionné comme on l'avait pensé, parce que lui, en fait, il vit très mal les réveils nocturnes et le manque de sommeil et moi, finalement, je les vis plutôt bien, tu vois? Donc en fait, je pense que la qualité principale, c'est, savoir s'adapter, quoi. Quand tu as des jours où tu es obligé de faire et de défaire et d'essayer, de réessayer autrement. Et est-ce que vous arrivez à discuter ensemble pour, recalibrer les choses au fur et à mesure? Alors ça, on y arrive un peu mieux maintenant. Ça a été difficile, après sa reprise du travail parce que je trouve qu'il y a quand même alors je dis pas qu'on avait plus un début de clash parce que ça s'est quand même très bien, passé, tu vois? On s'entend très bien et on arrive quand même à communiquer. Mais il y a quand même un moment donné, je trouve, où la communication est difficile. Tu vois? Les premières semaines après son retour au travail, j'avais vraiment l'impression qu'on était, sur 2 planètes différentes. Parce que lui, il a repris le travail, il va au travail, il voit des collègues, il a une pause déjeuner, il a des pauses café, il rentre à la maison et moi, je suis pas sortie de la journée, j'ai pas eu une pause café. Je te dis, j'avais même pas le temps, de me lever. Je passais mes journées enfermée dans la chambre. Donc tu as une, réalité qui est pas la même pour, chacun de 2 et même si tu essayes de communiquer, bah, c'est très difficile. Tu vois, même avec toute la meilleure volonté du monde, on vit tellement de vies différentes et on est envieux l'un et l'autre de sa situation. Parce que lui aurait adoré passer plus de temps à la maison avec les garçons, puisqu'il les voit finalement que le soir. Et moi, j'aurais adoré pouvoir aller au bureau en étant avisée le matin. Je me dis, mais il se rend pas compte, il a de la chance quand même de pouvoir souffler et après juste profiter des enfants le soir, quoi. Et lui se dit, mais elle se rend pas compte de la chance qu'elle a de pouvoir passer tout le temps avec les enfants et de pas aller au travail, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de réussir à se mettre à la place de l'autre aussi à un moment donné, parce que la fatigue aussi, bah, fait son travail. Quand tu es fatigué aussi, c'est compliqué, tu as moins de patience, tu es moins à l'écoute, ouais, avec tout ça, c'est pas évident, mais il faut pas s'enfermer, en fait, dans la compétition, en fait. Ouais. Compétition de: «Oui, mais moi, je suis plus fatiguée parce que, oui, mais moi, je fais plus de ci, et moi, je fais plus de ça», parce que sinon tu t'en sors pas. Et je pense qu'on a réussi heureusement à se sortir, rapidement de ça. Ce qui fait que maintenant, on arrive à communiquer et à se dire: «Oui, bah, là, j'ai besoin d'un coup de main. Là, j'ai besoin, que toi, tu fasses ci. Là, voilà, c'est comme ça, bah, ça fonctionne pas donc j'ai besoin qu'on réorganise un peu. Est-ce que tu veux que je fasse comme ça? Est-ce que toi, tu peux faire comme ça?» Tu vois? Donc là, on y arrive. Mais c'est vrai que les premières semaines, c'est difficile parce que, bah, personne n'a la notice. Ouais, non, je partage, enfin, il s'est passé exactement la même chose, de mon côté et moi, être parent de jumeaux, pour le couple, c'est pas simple, mais en essayant de discuter, de dialoguer, en s'imposant aussi des rituels. Nous, ce qu'on se disait avec mon mari, c'est, tous les soirs, vraiment avant de se coucher, de prendre vraiment 5 minutes où, on se parle, on débriefe de la Ouais, journée, on se dit: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Comment on réajuste pour le lendemain?» Mais au moins, on essaye de se parler, de se regarder les yeux dans les yeux, histoire de se dire que au moins pendant ces 5 minutes-là, on est de nouveau dans le même monde. ouais, Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais ça fait toute la différence. ouais, et c'est loin d'être parfait, Ouais. mais je pense que en tout cas nous, ça nous a évité, beaucoup d'énormes clashs. Ah oui, oui. Bah, nous, très tôt, c'est déjà, à l'hôpital, hein, c'était compliqué, hein. Pendant que j'étais à l'hôpital, il avait pas de congé là, donc il travaillait. À ce moment-là, il a pris le congé paternité quand on rentrait à mon ami et donc c'était très dur, cette période-là, ces 3 semaines de ménat et en fait, on s'était dit: «Mais il faut qu'on se fasse confiance. Si je te dis que je suis fatiguée, il faut que tu me fasses confiance et pas que tu te dises, "Ben, moi, je le suis plus" ou machin». Et ça nous a aidés aussi, tu vois? De se dire: «Mais en fait, il faut qu'on enfin, on se connaît,
et il faut qu'on s'écoute l'un et l'autre et pas qu'on essaie de se mettre en avant, tu vois, pas qu'on essaie de dire, mais moi ci, moi ça, non. On s'écoute, je te fais confiance, si tu me dis que t'es fatigué, c'est que t'es fatigué. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut améliorer ça, quoi? Discuter, dialoguer, c'est vraiment c'est important. Mm. Exactement, c'est pas facile pour aucun des 2. Et tout à l'heure, enfin voilà, tu as parlé des tout premiers mois, des difficultés qu'ont tes garçons de RGO, mais je perçois dans ce que tu dis que les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer vers le Oui. positif. Ouais, non, non, on voit vraiment la différence là. On a commencé à leur donner un traitement qui est très losé, hein. Tu vois, ils ont gagné en maturité parce que c'était quand même des prémas. Maintenant, j'arrive à les poser la journée. On arrive à les poser dans leur lit pour dormir, ce qui fait qu'on arrive à manger ensemble avec mon mari, ce qui était pas arrivé depuis les 4 premiers ans en fait. Donc ça, on se dit mais waouh, tu sais, on se regarde, tu te regardes en se disant mais ah ouais, mais t'es pas mal, mais t'es vachement intéressant, t'as des trucs à dire et tu sais, c'est super. J'adore, j'adore ce que je vois. La journée aussi, ils sont plus tranquilles, ils tiennent, je peux avoir, tu vois, un peu de temps pour moi. Enfin, un peu de temps pour moi. Un peu de temps pour ce que je veux faire, quoi. Elle commence à se retourner, à se mettre sur les dos, sur le ventre. Et ils sont un peu plus dans la découverte, ils sont curieux. Donc, ils ont un peu moins besoin de moi. Tu vois. Donc, ça rend les choses plus simples. Voilà. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, tu Mm. arrives dans une période où il y a les premières fois, et en une fraction de seconde, tu verras, ils seront, en train de marcher et c'est d'autres problématiques, mais quand tu repenseras aux premiers mois de RGO, non-stop dans le lit avec eux, tu te Ouais, diras: «Oh là là, mais mon Dieu, c'est très loin» ouais. et ma question là, c'était, bah, comme ça commence à aller mieux, toi qui Mhm. disais que, bah, pour l'instant tu étais quand même très en vase clos. Est-ce qu'aujourd'hui tu envisages, et bah, les premières sorties, avec eux, en solo ou, en couple? Ouais, j'en ai fait, on en a fait en couple, j'ai aucun problème. Toute seule, j'en ai fait, jusqu'au jour où je me suis coincé le dos parce que c'est une logistique incroyable, donc forcément les cosy, la poussette, la voiture, j'ai fini par me greffer et ensuite j'avais arrêté. Mais là, oui, je recommence petit à petit. Je sors pas mal avec ma belle-mère, notamment quand elle est là, parce que à deux, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais oui, parce que je vois qu'ils ont besoin aussi, enfin, ils ont besoin et moi aussi. Mais j'ai quand même toujours un peu cette appréhension. Tu Ouais. vois, il y a souvent le matin, je me dis, allez, aujourd'hui il fait beau, on y va, on sort. Et puis la journée commence à se passer et je me dis, ah, non, là, je me sens pas de préparer les deux, préparer le sac à manger. Enfin, la logistique est tellement énorme qu'il faut vraiment une grosse motivation quoi pour l'enlever. Et jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais aussi cette problématique enfin cette problématique, les noms, mais de l'allaitement. Parce que quand je suis seule, c'est impossible d'allaiter le deux. Sauf que bah la journée, elles sont un peu sur le même rythme. Si je suis toute seule, je peux pas allaiter un bébé, calmer l'autre, voilà. Donc j'avais vraiment peur que ce soit trop difficile. Là aujourd'hui, ils espacent un peu plus, ils gèrent un peu mieux, donc c'est quand même un peu plus simple. Même si je dois les allaiter dehors, je pense que je peux le faire l'un après l'autre, même si je suis seule. Et puis même ils espacent un peu plus, donc tu vois, je suis un peu moins à la minute. Moi, avant, je me disais, oh là là, vite, 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 là, ils ont cru la tétée, je pars tout de suite, et puis il faut que je sois rentrée pile poil dans 2 heures, parce que dans 2 heures et demie, il va y avoir faim. Tu vois, c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps ça dans ma tête. Maintenant, c'est un peu plus facile. Je pars toujours, bien sûr, après une tétée, mais j'ai un peu plus de temps, Ouais. quand même. Du coup, donc première sortie, faite avec les jumeaux. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec le monde extérieur en tant que maman, de jumeaux? Comment est-ce que tu as vécu ça? Tu ou tu n'en peux plus? Alors, je n'en peux déjà plus, et pourtant, je suis pas sortie beaucoup. Et c'est très drôle parce que, tu vois, aujourd'hui, j'étais avec les deux grands-mères, donc ma belle-mère et ma mère, qui, elles, adorent qu'on leur dise ah ils sont trop beaux, ah mais c'est des jumeaux, elles sont trop fières de dire mais c'est des jumeaux, regardez. Et moi je ne peux plus que les gens mettent leur tête dans la poussette, que les gens essayent de regarder, qui me demandent est-ce que c'est des jumeaux, est-ce que c'est des vrais, est-ce que machin.
J'en ai marre. Donc c'est drôle de voir aussi ce décalage, tu vois. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote sur vraiment la vraie vie du jumeau et la logistique. C'est que nous, avec mon mari, on avait acheté une poussette double, donc côte à côte. Et première sortie solo, je dois rejoindre mon meilleur ami pour une balade à l'extérieur. Et à ce moment-là, je me dis, bah, je prends que les cosy. Tu vois, j'ai les adaptateurs pour mettre sur la poussette. Et donc, j'installe tout. C'est la première fois que je sors avec les cosy sur cette poussette comme ça. Et en fait, je ne passe pas l'ascenseur chez moi. Je suis bloquée, je ne peux pas sortir. Oh, Margot, on va te dire, là, c'est pas possible. Vous aviez pas testé la poussette dans l'ascenseur avant? Non. Alors, en fait, la poussette, si tu veux, avec les sièges et avec les nacelles, elle passe. Mais les coques, tu sais, des Oui. cosy comme elles sont un peu plus larges, et ben, en fait, les adaptateurs, ils dépassaient sur les côtés de la poussette. Et donc, en fait, avec les adaptateurs, ça ne passe pas. Et donc, je me retrouve coincée parce que je peux pas prendre... Tu vois, là, je réfléchis à une galère en me disant, attends, comment je fais? Je me dis, bah, peut-être que je descends les nacelles au bras, mais comment je descends... Enfin, je descends les cosy au bras, mais comment je fais? Je vais pas mettre les bébés. Je suis toute seule à la maison, je peux pas les laisser eux tout seuls à la maison et descendre organiser la voiture, descendre les coques. C'est pas possible. Ça fonctionne pas, tu vois. Et j'ai essayé de retourner le problème dans tous les sens dans ma tête et impossible. Mais ma meilleure amie a dû venir me rejoindre à la maison. Ouais. J'étais bloquée. Galère de parents de jumeaux. Qui pourtant pensait avoir anticipé. Donc on a acheté en catastrophe une deuxième poussette. Vous avez 2 poussettes doubles? Exactement. Oh! Bon, écoute, tu pourras les revendre, dans pas longtemps, Oui, j'espère. Mais oui, oui. ça c'est les difficultés qu'on a en tant que parents de multiples et en plus, là, tu vois, tu me dis ça, je me dis, tu dû, vraiment t'organiser, anticiper, te dire: «Allez, là, cette fois-ci, c'est bon, j'y vais, je me motive et tout» et là, Ah, la frustration est au maximum. oh là Ouais, et en plus, tu réessayes une deuxième fois, parce que tu dis, non, peut-être, je mal pris. Tu sais, c'est encore ce déni. Tu dis, non, quand même, attends, j'ai dû prendre un mauvais angle. Non, pas du tout. non, non. Non, vraiment, ça ne passe pas. Ah ouais, ouais, non, ça, c'était une grande, grande frustration. C'est terrible et je pense qu'on sera nombreux à comprendre exactement ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. Et alors, on arrive quasiment à la fin, mais j'avais quand même 2 questions que je voulais te Ouais. poser parce que tes petits, donc du coup, ils viennent tout juste d'avoir 5 mois, donc c'est bientôt la reprise du travail pour toi, a priori en tout Mhm. cas. Comment tu envisages ce moment-là? Je suis un peu partagée. J'ai hâte quand même de trouver une vie un peu classique, on va dire. Tu vois, d'avoir quand même un peu de temps. C'est paradoxal, mais d'avoir un peu de temps pour moi. Je vais travailler, hein, mais quand même sortir déjeuner le midi et puis voilà, d'avoir des interactions sociales, quoi. Donc ça, j'ai hâte. Mais je suis quand même... j'essaye déjà de me dire profite à fond des moments que tu vis en ce moment parce que même si c'est difficile, ça n'arrivera plus jamais. J'ai plus jamais le bébé avec moi 7 jours sur 7, 24/24. Et très vite grandir, je le vois déjà. Je les trouve déjà super grands alors qu'ils n'ont que 5 mois. Donc je suis un peu partagée, tu vois, je suis un peu entre ces deux sentiments. J'ai hâte et j'ai pas hâte. Moi, je sais pas si ça va rassurer, mais enfin au début, c'était une assistante maternelle, puis très rapidement, ça a été après la crèche. Semaine d'adaptation a duré 15 minutes. Arrête, Autant te dire que ça incroyable. ne servait à rien, mais vraiment à rien. Donc je dis: «Bah, écoutez, il fait beau, je Non. pense que je vais aller, faire les magasins» parce que visiblement mes filles n'ont strictement rien à faire de moi. Donc tu vois? Voilà, tout est encore une fois, tout est possible. Comme tu dis, le temps passe à vive allure et je me dis, enfin, je voulais aussi te demander, qu'est-ce qui t'émerveille, qu'est-ce qui te chamboule quand tu vois tes jumeaux? Et d'ailleurs, est-ce que tu te rends compte que tu es maman de jumeaux? Alors non, mais ça c'est drôle parce que tu vois, je pense que c'est une question que juste une maman jumeau pourrait me poser. Parce que des fois je les regarde et je me dis mais ils sont deux. Et mon mari me dit pareil, donc quand on les couche et on se regarde, on se dit waouh, on m'en a fait deux quoi. Et en fait, je pense qu'on est tellement moi j'ai l'impression que j'ai pas pris le temps de me poser et de réfléchir depuis que j'ai accouché en fait. Je suis tout le temps à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant, j'étais très feignante.
Et maintenant, dès que j'ai 2 minutes devant moi, j'essaye de faire le maximum de choses possibles et d'anticiper le plus de choses possibles. Mais c'est vrai que c'est difficile à intégrer. Mais ce qui est incroyable, c'est vraiment que quand, je les vois là, ils commencent à se voir l'un l'autre. Alors ils interagissent pas vraiment ensemble, mais je vois qu'il y a quand même toujours ce lien malgré tout, tu vois? Je pense que même quand s'ils le font pas exprès, il y a quand même ce truc, tu vois? Ils se tiennent toujours la main, ils se cherchent toujours. C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable de voir à quel point ils sont pareils mais différents. C'est les mêmes physiquement, c'est vraiment les mêmes, mais ils ont déjà des caractères qui sont différents et c'est tellement bien de les voir évoluer, tous les 2, pas forcément au même rythme, d'entendre les premiers rires, enfin ça, ça m'a complètement changée, vraiment. Bon, bah, après ça, je pense que c'est le lot de toutes les mamans, mais c'est vrai que de le vivre fois 2, c'est quelque chose quand même. Ouais. C'est vraiment c'est complètement extraordinaire. J'aurais jamais cru vivre ça un jour dans ma vie, mais ouais, c'est complètement c'est magique. Vraiment, c'est magique. C'est le mot. Malgré, toute la fatigue, la douleur, malgré le fait que parfois on est complètement à bout et qu'on se dit: «Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, je vais pas m'en Ouais. sortir», et quand tu les vois, tu dis: «Ah ouais». Ouais, ouais. Et puis, alors aussi, je trouve, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des jours où tu t'es à bout, où tu te dis, mais c'est terrible, je fais tout mal, ça va pas. Et le lendemain, tu te dis, waouh, quand même. En fait, les humeurs, elles changent Mmh. super vite aussi. Il faut pas s'enfermer dans un peu de la négativité. En fait, le lendemain, tout est super, tout va très bien, ils sont incroyables. Et t'oublies, tu vois, t'oublies la difficulté des jours d'avant. Tu sais, même s'ils ont été hyper durs, même si tu t'es dit: «J'ai pas fait assez, j'aurais voulu donner plus, j'ai donné plus d'attention à l'un et j'aurais aimé faire, équitable, mais j'ai pas réussi». Ben, en fait, ça passe. En fait, tout va bien et en fait, on y arrive et on est super, quoi. Il faut le dire quand même, tu vois? Oui, il faut te le dire, ça je tu m'as ôté les mots de la bouche, on l'est. On l'est et ce qu'on fait au quotidien, c'est vraiment, c'est vraiment énorme. On l'a pas demandé, hein, on l'a pas demandé, Ouais, le fait d'être parent de multiples nous est, tombé dessus, et bon gré mal gré, on y arrive, on met un pied, devant l'autre, et c'est ouais. fastidieux, c'est éprouvant, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une aventure, heu, incroyable à tous les niveaux. Mmh, mmh mh. Et j'en profite, je voulais savoir justement qu'est-ce que ce début d'aventure extraordinaire, mais déjà très rempli, t'a appris sur toi? Oh là là, mais tellement de choses, tellement de choses. Je pense que je serai plus jamais la même personne que ce que j'étais avant, tu vois? Prendre le temps, tu vois, d'arrêter de courir. C'est la congé maternité m'a aussi appris à lâcher prise et à vivre, cette bulle, tu vois, où il se passe, bah, juste ils grandissent, tu vois? Juste, on évolue, on apprend à se connaître, tout est en pause. Pour moi, le monde extérieur n'existe plus. Il y a vraiment plus que nous. Ça m'a appris, non, ça m'a appris les lâcher prise. Ça m'a appris que en fait, je peux pas, tout contrôler parce que clairement les angoisses, c'est ça, hein, suivre le mouvement, en fait. Juste écouter les enfants, m'écouter aussi quand même, tu vois? Écouter un peu plus mon instinct aussi, tu vois? J'ai quand même beaucoup évolué, je pense, là-dessus. Margot, je te remercie, pour tout ce que tu viens de nous livrer. J'ai passé vraiment un excellent, moment, j'ai beaucoup rigolé aussi. Donc j'espère que toi aussi tu as passé, un beau moment. Ouais, merci. C'était tout. Donc je te remercie encore, énormément. Je vais te laisser, rejoindre les garçons et puis te souhaiter, une excellente, fin d'après-midi. Merci beaucoup, Adeline, à toi aussi. Merci, À très bientôt. salut. Merci à toutes et à tous d'être restés avec moi tout au long de cet épisode. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur la page Instagram du podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Jumeaux, triplés et plus. Parents, la parole est à vous.